Imaginez un monde où l'entrée est gardée par des êtres célestes avec des épées ardentes, protégeant les secrets les plus profonds de l'existence humaine. Aujourd'hui, nous allons franchir les portes gardées du Jardin d'Éden et découvrir qui a réellement protégé l'arbre de vie après l'expulsion d'Adam et Ève. Ce n'est pas seulement un chapitre de l'histoire ancienne, c'est une révélation sur le pouvoir, la justice et la miséricorde divine. Plongeons plus profondément dans la création significative des chérubins, ces êtres célestes formidables, tels que décrits dans les Écritures sacrées, juste après l'un des moments les plus cruciaux de l'histoire humaine, la chute d'Adam et Ève. Imaginez le décor du Jardin d'Éden, un lieu de communion parfaite et de présence divine palpable. Lorsque Adam et Ève ont choisi de désobéir à Dieu, ils n'ont pas seulement déclenché des conséquences catastrophiques pour eux-mêmes et pour leur postérité, mais ont aussi provoqué un changement dans le fonctionnement même du ciel. Dans ce contexte de perturbation et de désordre, Dieu, dans sa sagesse infinie et sa prévoyance, a établi un nouvel ordre dans le royaume céleste à travers la création des chérubins. Cette initiative divine n'était pas un simple ajout à son armée céleste, c'était une réponse stratégique et significative au péché qui souillait désormais la création. Les chérubins n'ont pas été créés comme une simple catégorie d'anges, ils ont été positionnés comme l'élite, la première hiérarchie angélique explicite, révélant le but spécial et la fonction essentielle qu'ils joueraient dans la nouvelle réalité d'un monde marqué par le péché. En instituant les chérubins comme gardiens et serviteurs directs de sa volonté, Dieu a montré que, malgré la rébellion humaine, il continuerait à régner avec autorité et providence. Les chérubins symbolisent la souveraineté immuable de Dieu et sa gestion active des conséquences du péché. Ils sont en effet des emblèmes de la sainteté de Dieu et de sa détermination à protéger et préserver l'ordre divin contre les forces du mal qui menaçaient désormais la création. Esthétiquement, les chérubins sont souvent représentés comme des créatures d'apparence impressionnante, avec de multiples ailes et couverts d'yeux, représentant leur vigilance et leur connaissance exhaustive. Ce détail symbolique souligne la capacité des chérubins à percevoir et à répondre à toute menace à la sainteté de Dieu, agissant comme des sentinelles qui non seulement gardent, mais adorent et proclament aussi la majesté de Dieu. L'introduction des chérubins juste après la chute d'Adam et Ève révèle également la nature proactive de Dieu dans l'administration de sa création. Il ne prévoit pas seulement les conséquences du péché, mais établit aussi des moyens pour sa gestion et sa contention. Cette action divine souligne que, même dans les circonstances les plus décourageantes, le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité et pour toute la création n'est jamais laissé au hasard. Donc, en discutant de la création des chérubins, nous explorons vraiment une facette critique du gouvernement divin. Dieu ne réagit pas simplement aux événements mondains. Il les anticipe et prépare le scénario, tant terrestre que céleste, pour garantir que son royaume de justice, d'amour et de vérité prévale. Les chérubins sont une manifestation puissante de cette réalité. Ils servent non seulement de gardiens des vérités divines, mais aussi de témoins vivants de la présence constante de Dieu et de son engagement inébranlable à maintenir l'ordre et la sainteté au milieu du chaos engendré par le péché. Lorsque Adam et Ève ont été expulsés du Jardin d'Éden pour avoir désobéi à Dieu, ce n'était pas seulement un acte de punition, mais aussi un moment de protection divine, tant pour l'humanité que pour les provisions sacrées de Dieu. L'arbre de vie, selon les Écritures, était une source de vie éternelle, un symbole de communion continue et d'immortalité qui était à la portée de l'humanité avant la chute. Cependant, après la transgression d'Adam et Ève, l'accès à cet arbre devait être restreint pour éviter que l'humanité déchue n'atteigne l'immortalité dans un état de péché éternel, ce qui serait une véritable tragédie. C'est ici que la fonction extraordinaire des chérubins entre en jeu. Ces êtres célestes n'ont pas été simplement désignés comme des gardiens ordinaires. Ils ont été chargés d'une mission divine de la plus haute importance, protéger l'arbre de vie. Ce faisant, ils maintenaient la sainteté et l'intégrité du plan divin, garantissant que les conséquences du péché ne se perpétuent pas au-delà de ce que Dieu permettait. La désignation des chérubins pour garder l'arbre de vie révèle la profondeur des soins et de la prévoyance de Dieu. Il n'abandonne pas sa création après l'erreur. Au contraire, il institue des mesures pour protéger et, éventuellement, racheter. Cet acte de positionner les chérubins comme protecteurs est également un puissant rappel de la miséricorde et de la justice de Dieu. D'une part, il montre la gravité du péché et ses conséquences. D'autre part, il démontre que Dieu continue à préserver des chemins pour la rédemption et la restauration. De plus,
Cette fonction spécifique des chérubins nous enseigne la nature de la sainteté et de la pureté. La protection de l'arbre de vie était essentielle non seulement pour maintenir l'ordre divin, mais aussi pour souligner la nécessité d'une approche appropriée et purifiée de la vie éternelle, qui est finalement promise à travers la rédemption en Christ. Dans le contexte plus large de la narration biblique, les chérubins sont donc non seulement des gardiens, mais aussi des symboles d'espoir et de promesses divines. En résumé, en discutant de la fonction des chérubins en protégeant l'arbre de vie après la chute d'Adam et Ève, nous explorons vraiment comment Dieu administre l'intersection du sacré et du profane. L'emplacement et la garde établie, spécifiquement mentionnés dans le texte biblique, ne sont pas des détails arbitraires. Ils sont théologiquement riches et pleins de signification. Le choix de positionner les chérubins et l'épée flamboyante à l'est du Jardin d'Éden est stratégique et symbolique. Dans le contexte biblique, l'est représente souvent le début de quelque chose, comme le lever du soleil qui apporte la lumière après l'obscurité. Cependant, dans ce cas, la direction peut également être interprétée comme la frontière entre le divin et le mondain, entre la pureté et la corruption qui caractérisait désormais l'humanité. L'épée flamboyante, tournant dans toutes les directions, est particulièrement fascinante. Ce n'est pas une simple arme, mais un symbole dynamique de la présence continue de Dieu et de sa vigilance. L'épée qui tourne empêche toute approche non autorisée, suggérant que la protection de la sainteté est active et globale. C'est comme si l'énergie et la présence même de Dieu étaient encapsulées dans ce mouvement continu, protégeant le sacré de toute intrusion ou corruption. Cette configuration de gardien ne se contentait pas de maintenir l'arbre de vie hors de portée des humains pécheurs, mais servait également de rappel constant des conséquences du péché et de la justice divine. La vision de ces chérubins et de l'épée flamboyante serait un symbole puissant de l'engagement de Dieu à maintenir sa création en sécurité et sa volonté souveraine. De plus, en méditant sur l'image des chérubins gardant le chemin, nous sommes rappelés que, même dans un état de séparation causé par le péché, l'humanité n'a pas été oubliée ou abandonnée. La garde établie n'était pas seulement un signe de prohibition, mais aussi une promesse que la rédemption et la restauration faisaient partie des plans futurs de Dieu. Par conséquent, cette garde n'est pas seulement un obstacle, mais un signe d'espoir et de la promesse de salut qui viendrait à travers la lignée d'Adam et Ève, culminant dans la rédemption offerte par le Christ. La question du mal est l'un des thèmes les plus complexes et débattus dans toutes les traditions théologiques et philosophiques. Dans la narration de la Genèse, nous trouvons une approche particulièrement profonde et éclairante sur la nature du mal qui nous aide à comprendre ses origines et son essence dans la perspective judéo-chrétienne. Premièrement, il est essentiel de reconnaître que, selon la Genèse, le mal n'est pas une création directe de Dieu. C'est crucial pour comprendre la bonté fondamentale de Dieu et l'intégrité de la création originale. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon, lit-on dans le texte. L'introduction du mal dans le monde est décrite non comme un acte de création, mais comme une conséquence d'un choix, le choix d'Adam et Ève de désobéir à un commandement direct de Dieu. Cette perspective nous amène à comprendre que le mal n'a pas son origine dans la nature humaine, ni n'est une substance ou une entité indépendante qui existe par elle-même. Au lieu de cela, le mal est le résultat de décisions morales erronées, d'actions qui contredisent l'ordre et les commandements établis par Dieu. Cela indique que le mal est, fondamentalement, une question morale, intimement liée à l'exercice du libre arbitre. En considérant le mal comme une question morale, nous reconnaissons qu'il émerge dans les situations où il y a un choix conscient contre le bien. Cela est exemplifié de manière claire dans le dialogue entre le serpent et Ève. Le serpent, que de nombreuses traditions identifient comme une manifestation de Satan, ne force pas Ève à agir contre la volonté de Dieu, mais la trompe avec des paroles, la conduisant à remettre en question la véracité et la bonté des instructions divines. La décision de manger le fruit défendu est alors une décision active et consciente de désobéir à Dieu, reflétant la nature morale du mal. De plus, l'affirmation que le mal n'a pas d'existence autonome suggère qu'il ne peut exister indépendamment du bien, mais seulement comme sa perversion ou son absence. Cette idée est profondément enracinée dans la conception judéo-chrétienne selon laquelle le monde créé par Dieu était originellement bon et que toutes les corruptions sont des dégradations de cette bonté originelle. Comprendre le mal de cette manière a des implications significatives pour la théologie et pour la vie spirituelle. Cela implique que la lutte contre le mal est essentiellement un processus de réalignement avec la volonté et le caractère de Dieu, et de restauration de l'ordre et de l'harmonie initialement voulus.
Cela suggère également que toute action morale est significative, ayant le potentiel de s'aligner avec la bonté divine ou de s'en éloigner, contribuant ainsi à la présence du mal dans le monde. Par conséquent, en abordant la nature du mal à partir du récit de la Genèse, nous sommes appelés à réfléchir sur nos propres choix et sur le pouvoir du libre arbitre. Nous sommes continuellement confrontés à la responsabilité de choisir le bien et de rejeter le mal, dans un effort constant pour vivre selon les principes divins qui soutiennent la création et promeuvent la vie et l'harmonie. Lorsque nous parlons des chérubins, nous nous souvenons souvent de leur fonction en tant que gardiens du Jardin d'Éden, mais la présence et le rôle de ces êtres célestes s'étendent bien au-delà de ce récit initial. Dans les Écritures, les chérubins apparaissent dans divers contextes, chacun renforçant et élargissant notre compréhension de leur nature et de leur fonction spirituelle, en particulier en relation avec la représentation de la présence et de la sainteté de Dieu. Dans les livres de l'Exode et des Rois, par exemple, les chérubins sont représentés d'une manière qui amplifie significativement notre perception de leur rôle. Dans le tabernacle, et plus tard dans le temple de Salomon, les chérubins sont décrits avec des détails minutieux, symbolisant la présence immédiate de Dieu parmi son peuple. Dans le Saint des Saints, le lieu le plus sacré de ces structures de culte, des images de chérubins étaient tissées dans les rideaux et sculptées sur les murs, créant un environnement qui évoquait visuellement la réalité céleste et la proximité divine. La présence des chérubins dans le tabernacle et le temple n'était pas décorative, elle était théologique et symbolique. Ils étaient positionnés spécifiquement au-dessus de l'arche de l'Alliance, où l'on croyait que Dieu parlait directement avec Moïse. Les ailes des chérubins étendues au-dessus de l'arche couvraient le propitiatoire, le lieu de l'expiation et de la rencontre avec Dieu, symbolisant sa protection et la sainteté du pacte entre lui et Israël. Cette disposition visuelle créait une image puissante du trône céleste de Dieu, suggérant que le lieu où l'arche résidait était un point de rencontre terrestre du divin. De plus, les chérubins étaient un rappel constant de la gravité de la sainteté de Dieu et de la pureté nécessaire pour s'approcher de lui. Leur présence dans le Saint des Saints renforçait l'idée que l'on n'entre pas dans la présence de Dieu à la légère, mais avec respect et révérence, reconnaissant la majesté et la miséricorde divine. Cette représentation des chérubins sert également de rappel visuel constant que Dieu habite parmi son peuple, non pas comme un observateur distant, mais comme un participant actif dans leur vie spirituelle et communautaire. Le design du tabernacle, et plus tard du temple, avec des chérubins sculptés et brodés, exprimait cette théologie de l'habitation et de la protection divine, enseignant aux adorateurs la nature immanente mais transcendante de Dieu. Ainsi, en explorant le rôle des chérubins dans d'autres récits bibliques, nous voyons qu'ils sont bien plus que de simples gardiens. Ils sont des emblèmes multifacettes de la présence de Dieu, nous enseignant la proximité, la sainteté et la protection divine. À chaque mention et représentation des chérubins, nous sommes invités à reconnaître et à respecter la majesté de Dieu, nous rappelant que le sacré est toujours plus proche que nous l'imaginons, surveillé par les yeux attentifs et les ailes protectrices des serviteurs célestes de Dieu. L'histoire de la tentation dans le Jardin d'Éden est l'un des épisodes les plus emblématiques et profondément discutés de la théologie biblique. Au cœur de ce récit se trouve la figure énigmatique du serpent, dont l'interaction avec Ève introduit le concept de péché dans le monde humain. L'interprétation de l'identité et du rôle du serpent est cruciale pour comprendre les dynamiques de la tentation et du choix moral dans la tradition judéo-chrétienne. Tout d'abord, une des interprétations suggère que le serpent est une manifestation de Satan, l'adversaire, déguisé pour tromper et inciter au péché. Cette vision est soutenue par la représentation ultérieure de Satan dans les Écritures comme le serpent ancien, une allusion claire à son rôle dans le Jardin d'Éden. Dans ce contexte, le serpent est plus qu'un simple animal. Il est la personnification du mal et de la rébellion contre Dieu, utilisant la ruse pour subvertir l'ordre divin. Une autre perspective considère que le serpent pourrait être un animal parlant créé par dessein divin. Cette interprétation repose sur l'idée que, dans l'état originel de la création, les animaux pouvaient posséder des capacités qui ont été perdues ou altérées après la chute. Ici, le serpent agirait comme un test ou un instrument dans le cadre du plan divin, destiné à révéler le cœur et les choix moraux d'Adam et Ève. Bien que moins traditionnelle, cette vision met en avant la souveraineté et la permissivité de Dieu en permettant de tels événements, soulignant le libre arbitre humain comme central dans le récit. Une troisième interprétation est que le serpent était un animal ordinaire, possédé par un esprit malin. Cette approche suggère une influence directe d'une entité spirituelle maléfique sur la création,
utilisant le serpent comme un véhicule pour atteindre ses propres fins néfastes. Cette idée est en accord avec d'autres récits bibliques de démons influençant ou habitant des êtres physiques pour accomplir des actions malveillantes. Indépendamment de l'interprétation, le rôle du serpent en tant que catalyseur de la tentation est fondamental. Il pousse Ève à remettre en question la véracité et la bonté des instructions de Dieu, utilisant des sophismes et des demi-vérités. « Vous ne mourrez certainement pas », dit le serpent, contredisant directement le commandement de Dieu et suggérant que la désobéissance ne résulterait pas en la mort, mais en l'obtention d'une connaissance comparable à celle de Dieu, de connaître le bien et le mal. Cette tentation touche au désir profond d'autonomie et d'expansion de la connaissance, des thèmes universels dans les expériences humaines. L'histoire du serpent dans le Jardin d'Éden nous enseigne la complexité de la tentation. Elle n'apparaît pas simplement comme un choix entre le bien et le mal, mais est souvent revêtue de nuances et de promesses de gain. Comprendre la nature du serpent et son rôle dans la tentation d'Ève nous aide à mieux comprendre la subtilité et la gravité du péché, ainsi que les choix moraux que nous affrontons dans nos propres vies. En réfléchissant à ces interprétations, nous sommes invités à considérer non seulement les origines du mal, mais aussi les conditions dans lesquelles il prospère et se manifeste dans le monde. La narration du péché originel dans le Jardin d'Éden, où Adam et Ève désobéissent à Dieu en mangeant du fruit défendu, est un moment fondamental pour comprendre non seulement la nature du péché, mais aussi ses conséquences. Dans la théologie chrétienne, les répercussions de cette désobéissance sont profondes et multiformes, affectant non seulement les premiers êtres humains, mais toute la création subséquente. Premièrement, considérons la malédiction du serpent. Le serpent, qui fut l'instrument de la tentation dans le jardin, est maudit par Dieu d'une manière spécifique. Dieu déclare que le serpent rampera sur son ventre et mangera de la poussière tous les jours de sa vie. Cela symbolise une humiliation et une défaite continue, reflétant la nature trompeuse et destructrice de la tentation elle-même. La malédiction du serpent établit également une inimitié éternelle entre le serpent et la descendance de la femme, préfigurant le conflit continu entre le bien et le mal dans l'histoire humaine. Pour Ève, la conséquence immédiate du péché est l'augmentation des douleurs de l'accouchement. Ce châtiment est particulièrement significatif car il affecte une fonction fondamentale de la vie humaine, la procréation. L'augmentation de la douleur ne rend pas seulement le processus de donner la vie plus difficile et angoissant, mais sert aussi de rappel constant de la rupture que le péché a introduite dans la relation entre l'humanité et Dieu. La douleur de l'accouchement symbolise les difficultés et les défis qui caractériseront désormais l'expérience humaine en raison du péché. Pour Adam, la conséquence est le travail ardu. Avant le péché, Adam s'occupait du Jardin d'Éden, une tâche présumée plaisante et gratifiante. Après le péché, cependant, le sol est maudit à cause d'Adam, et il est averti que seulement par la sueur et le travail ardu, il pourra tirer sa subsistance de la terre. La terre produira des épines et des chardons, et l'agriculture deviendra une lutte constante contre un environnement réticent. Ce châtiment reflète la dysfonction introduite dans la relation entre les êtres humains et l'environnement naturel, une dysfonction qui persiste encore aujourd'hui. Ces conséquences ne sont pas simplement punitives, elles ont un caractère profondément formateur et révélateur. Elles montrent comment les actions humaines ont des impacts réels et durables, non seulement sur notre environnement immédiat, mais sur l'ordre moral et spirituel de l'univers. Les punitions destinées aux serpents, à Ève et à Adam soulignent la gravité du péché et l'importance de vivre en conformité avec la volonté de Dieu. De plus, ces conséquences soulignent un thème central de la théologie chrétienne, la nécessité de la rédemption. L'histoire ne se termine pas avec le péché et ses conséquences. Elle pointe vers la promesse de restauration et de rédemption qui est accomplie en la personne de Jésus-Christ, qui, selon les Écritures, écrase la tête du serpent et rétablit la relation brisée entre Dieu et l'humanité. Ainsi, en réfléchissant aux conséquences du péché d'Adam et Ève, nous sommes invités à reconnaître la profondeur de l'impact du péché dans nos vies et dans le monde qui nous entoure, ainsi que l'importance fondamentale de la grâce de Dieu qui nous offre l'espoir de la rédemption et du renouvellement final. L'arbre de vie, qui apparaît initialement dans le Jardin d'Éden dans le livre de la Genèse, est un symbole profond et puissant qui parcourt la narration biblique jusqu'à son apogée dans le livre de l'Apocalypse. Alors que dans la Genèse, l'arbre de vie est placé hors de portée de l'humanité après la chute, dans l'Apocalypse, il est restauré à sa pleine fonction, symbolisant la rédemption complète et la restauration finale de l'humanité. Dans le contexte de l'Apocalypse,
l'arbre de vie est vu croissant le long des rives du fleuve de l'eau de la vie qui coule directement du trône de Dieu et de l'agneau. La vision présentée par l'apôtre Jean est richement symbolique et profondément porteuse d'espoir. Il décrit l'arbre produisant 12 récoltes de fruits, donnant des fruits nouveaux chaque mois, et ses feuilles sont utilisées pour la guérison des nations. Cette description souligne non seulement l'abondance et la provision continue, mais aussi la fonction de guérison et de réconciliation universelle de l'arbre. La fonction des feuilles pour la guérison des nations est particulièrement significative. Dans un monde marqué par les divisions, les conflits et les maladies, l'image des feuilles qui guérissent évoque une restauration non seulement physique, mais aussi spirituelle et sociale. Elle suggère un retour à un état d'harmonie et de paix qui était au cœur du dessein original de Dieu pour l'humanité. Cette représentation dans l'Apocalypse marque également le retour à la communion pleine avec Dieu. Contrairement au Jardin d'Éden, où l'accès à l'arbre de vie était restreint après la chute, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, l'accès est illimité et ouvert. Cela reflète le dépassement définitif du péché et de la mort par le sacrifice et la résurrection de Jésus. L'arbre de vie devient ainsi un symbole de la vie éternelle qui est librement accessible à tous ceux qui sont en Christ, et une garantie que la mort et le péché n'ont pas le dernier mot. Cette restauration de l'arbre de vie et son rôle dans le futur eschatologique offrent une vision de la justice et de la miséricorde de Dieu en parfait équilibre. Dieu ne corrige pas seulement ce qui a été corrompu, mais élève sa création à un niveau de communion et de santé qui n'a jamais été expérimenté auparavant, même dans le Jardin d'Éden. Par conséquent, l'arbre de vie dans le livre de l'Apocalypse sert de puissante métaphore de la promesse de Dieu de restaurer toutes choses et de guérir toutes les blessures. Il réaffirme que, malgré les difficultés et les douleurs présentes dans ce monde, il existe une espérance certaine et une restauration future qui attendent tous ceux qui s'accrochent à la promesse de Dieu et vivent selon ses voies. Ainsi, il ne conclut pas seulement la narration biblique sur une note de triomphe, mais offre également réconfort et encouragement pour nous tous aujourd'hui, alors que nous nous efforçons de vivre dans la fidélité à Dieu en anticipant la pleine réalisation de son royaume. En réfléchissant à la riche symbolique de l'arbre de vie, depuis sa première apparition dans le Jardin d'Éden jusqu'à sa signification restauratrice dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes rappelés du profond amour de Dieu et de son plan parfait pour la rédemption de l'humanité. La promesse de guérison et de renouveau n'est pas seulement un avenir plein d'espérance, mais un appel actif pour chacun de nous aujourd'hui. Si cette vidéo a élargi votre compréhension ou vous a inspiré d'une manière ou d'une autre, veuillez laisser un like et partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Quel aspect de l'arbre de vie résonne le plus avec vous? Y a-t-il une manière spécifique par laquelle ce symbole de guérison et de vie éternelle touche votre vie personnelle ou spirituelle? N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus d'aperçus et de réflexions comme celle-ci. En vous abonnant, vous nous aidez à grandir et à continuer d'explorer ensemble les profondeurs de la théologie biblique. Chaque like, commentaire et abonnement fait une grande différence. Merci d'avoir regardé et participé à cette aventure avec nous. Que l'espérance de la restauration complète, symbolisée par l'arbre de vie, vous inspire chaque jour. À la prochaine vidéo.